Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 10. Si leur chant tu entends. Il est pas tombé loin celui-là. C'est juste au-dessus de nous. Pour gros, on va chez moi. Attends, Bérénice. Quoi? Regarde, il y a Brouillard qui sort de l'auberge avec sa valise. Oh putain. Monsieur Broyard. Monsieur Broyard. Monsieur Broyard. Mademoiselle Pèvre et Monsieur Majoubi, quelle joie de vous voir. Vous partez? Taxi, je suis à vous dans une minute. Oui, je pars, jeune homme. Il me pèse d'être détesté. Ça va? Vous avez distribué vos lettres. Maintenant vous vous cassez. J'ai un peu de pardon. On sait que c'est vous le corbeau. Maintenant et avant, c'est vous. Vous me confortez dans ma décision de partir, Monsieur Majoubi. Bourlan était une terre de mensonges. 600 mètres plus haut et 45 ans plus tard, rien n'a changé. Peut-être est-ce l'air qui est mauvais. Permettez-moi dans ce cas d'aller en respirer un autre. C'est ça, cassez-vous, avant que les gendarmes vous coffrent. C'est vous le corbeau. Et c'est vous qui avez tué les Varrods. Attends, Titouan. Pourquoi vous avez disparu pendant le déménagement? C'est donc pour ça que vous imaginez de telles horreurs. Mais promenez vos yeux autour de vous, jeunes gens. Regardez ces maisons que l'humidité ronge, ces montagnes noires qui les écrasent. Et dites-moi, dans les yeux, vous n'avez pas envie de partir. L'air, le lac, les hommes, les femmes, tout est oppressant ici. Mais pourquoi je me suis enfui en 1974 ? La veille du déménagement, j'ai appris que je devais trancher la tête d'un condamné un mois plus tard. Savez-vous le sentiment que cela provoque chez un homme de couper un de ses congénères en deux? Le condamné n'est pas seul à monter sur l'échafaud, le bourreau l'y accompagne et n'a pas la chance de n'y aller qu'une seule fois. Alors, lorsque j'ai appris cette nouvelle, je suis parti, loin d'ici. Mais... alors pourquoi vous êtes revenu? Bérénice, vous êtes la première personne à me le demander. Parce que dans cet endroit détestable, vivait une femme que j'aimais infiniment. Jane Varrod m'a sauvé la vie. Je ne suis pas revenu après l'engloutissement de Bourlan. Mais quand j'ai su que Jane et Abel avaient disparu, je me suis imaginé qu'ils n'avaient pas quitté leur maison, bien malgré eux. Alors, quand la sécheresse a fait réapparaître le village, je suis venu. Et j'avais raison. Mais si c'est pas vous le corbeau de Bourlan, c'est qui? Mais comment ai-je pu croire, moi aussi, que c'était elle? Qu'elle avait pu écrire ces lettres si vulgaires? Oh, pardonne-moi, Jane. Même moi, j'y ai cru. C'était pas Jane Varrod? Non. Je l'ai appris par hasard. Hier. Quelle heure est-il? 19h55. Vous devriez courir chez ton grand-père, Titouan. Là-bas se tient une réunion dans laquelle il pourrait se dire des choses. Adieu, jeunes gens. Je vous souhaite d'être heureux. Ailleurs. Au revoir, Monsieur Broyard. Au revoir, Monsieur Broyard. Excusez-moi. Tu penses à la même chose que moi? Le grenier. On passe par la fenêtre. Chut, ils sont en bas. C'est laquelle la latte déjà? Celle-là. On va pas recommencer. On n'y survivra pas. Revel. On t'attendait. T'es
Pas avec le gros? Bah, je suis passé le prendre, mais il était pas chez lui. Ah bon? Il est pas dehors, quand même. C'est le lac qui se remplit. Ça lui rappelle des souvenirs. Ahmed, comment oses-tu? Et toi, Christine, comment oses-tu? Et toi, Hervé, comment oses-tu? Hein? Nous tous là, comment on ose vivre encore ici? Il en a fallu du cran ces 45 dernières années pour habiter au-dessus du lac, en sachant pertinemment ce qu'il y avait au fond. Il savait. Ah mais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Une fois de temps en temps, je trouve pas ça stupide de rappeler qu'on est tous dans la même merde. C'est pour ça que je voulais que le gros Ribaudier soit là. On se souvient tous de la nuit du déménagement. Qui a réussi à dormir cette nuit-là? Hervé, t'as réussi, toi? Non. Toi, Revel, t'as réussi? Non. Je les ai encore dans les oreilles, leurs hurlements. Grand-père. Dis-toi. Non, je me tairai pas. J'en peux plus de me taire. On est tous des assassins. Parce qu'on n'a rien fait. Pourquoi on n'a rien fait? La vérité, c'est qu'on était trop heureux qu'ils crèvent, ces enflures de Varode. J'en dors plus. J'en fais des cauchemars toutes les nuits. Jamais je n'aurais dû laisser faire ça. On l'a fait parce que c'est Jeanne Varode qui a tué ma femme. Oh. Ahmed, t'as reçu une autre lettre. J'ai trouvé ça devant la porte. Donne. Dis-toi, c'est horrible. Chut. Elle est pas pour moi. À Revel le menteur. Hein? Fais voir. Non. Ordure, tu fais croire à Ahmed que sa femme baise Abel Varode. Donne-moi ça. L'enfant qu'elle a avorté, elle l'a eu avec Revel. Qui le dira à Ahmed maintenant que sa femme a commis le suicide? Novembre 22, 1974, Corbeau. C'est pas possible, ils sont tous dingues. Chut. C'est vrai. Ce que dit la lettre, c'est vrai. Jacques. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ça a tout intérêt à être faux. Mais c'était pas Varode. Il a rien à voir Mais avec... tais-toi. Je te jure, tais-toi. Je pourrais te buter. C'est moi. Non mais je vais te buter. Je vais le buter. Non, arrête, arrête. Oh mon Dieu, mais Hervé, retiens-le. Mais je fais que ça. Faut qu'on descende. Non, on reste là. Lâche-moi, je vais te fumer, espèce d'enculé. Et qu'est-ce que tu crois? T'étais bourré en continu. Rita, tu t'en es pas occupé une seule seconde. C'est toi qui devrais être au fond. C'est toi qui aurais dû hurler toute la nuit. Oh, salopin. Tout ce que tu foutais avec cette fille incroyable, c'était la cognée. Mais arrêtez, mais vous êtes fous. Tu sais quoi? C'est pas trop tard. Je vais te foutre au fond du lac, moi. Je vais te noyer, enculé. Elle méritait tellement mieux que toi. Moi, je l'aimais. Moi, je l'aimais. Si elle est morte, c'est de ta faute. C'est celle de personne d'autre. C'est vrai que tu étais très dur avec elle, Ahmed. Mais qui t'a demandé ton avis à toi, espèce de vieille folle? Mais je t'interdis de me traiter de vieille folle. T'as raison, vieille fille, ça te va mieux. Regarde-toi, t'as 70 balais, t'as jamais baisé. Aucun homme veut de toi. T'es rien de plus qu'une hystérique en manque de cul. Arrête, Mais arrête. c'est horrible, qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, c'est ça, c'est... Venge-toi sur Christine. Mais t'es minable. Je te détruirai comme j'ai détruit ta femme. Quoi? Aucun homme ne veut de moi. Eh bien, moi, je ne veux d'aucun homme. Je les déteste, les hommes. Les femmes aussi. Je déteste ce village. Je déteste ce lac. Je vous déteste tous. Vous n'êtes que de la pourriture, tous autant que vous êtes. Oh, oh, oh. Oh, j'ai pas la prétention d'y échapper. Moi aussi, je suis pourri. Et vous voulez savoir la vérité? Eh bien, c'est moi qui ai écrit les lettres. Oh non. Madame Châtel. C'était pas Broyard. Et toi? Je les ai écrites avec délectation. Chacune des 257 lettres que je vous ai adressées. Chaque lettre, chaque phrase, chaque mot, c'était une goutte de poison que j'inoculais dans un océan de pourriture. Parce que faire du mal au mal, moi, je crois que c'est un bien. Et cette lettre-là?
Celle-là. C'est toi qui l'as écrite, celle-là? Ah non, j'ai arrêté à la mort de Rita. C'était moi avant. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Mais je me réjouis de voir que le travail de purification reprend. Adieu, pauvre imbécile. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 50 ans. Partir. C'est la catastrophe. On a envoyé les Ribaudier tuer un homme et une femme pour rien. Les Ribaudier. C'était les Ribaudier. On va voir rentrer Rose. Il n'y a pas que deux. Leur petit. Leur tout petit. Lui non plus méritait pas ça. Leur petit. À suivre.